bien dans son job. On parle beaucoup des seniors. Alors c'est un sujet politique qui est au cœur de l'actualité sur le prolongement du travail des seniors. Mais comment gérer un senior quand on est un manager? Comment on se positionne face à un senior? On en parle avec Éric Gras. Bonjour Éric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur de l'expertise emploi chez Indeed. C'est un sujet vraiment intéressant parce que c'est un peu aussi une zone grise. Comment ça se passe? Le senior est plus difficile à manager qu'un salarié 25-49? C'est la bonne question en fait. C'est qu'à chaque âge, on a un degré d'exigence différent. Donc à partir du moment où une entreprise comprend ça, elle arrivera à adapter son modèle managérial en fonction de sa cible. Et je dis toujours qu'il faut considérer ses candidats, ses salariés comme ses clients. Et donc, quand on fait un peu de marketing, on se rend compte qu'on ne s'adresse pas de la même façon à tel ou tel public. Et donc, le senior, naturellement, grosse maille du senior, parce qu'il y a toujours des subtilités, oui, mais va avoir des attentes différentes. 55 ans pour vous le senior ou c'est 45 ans? Parce qu'il y a tout un débat sémantique. Oui, voilà, il n'y a pas de définition claire, c'est-à-dire que pour beaucoup c'est à partir de 45 ans. Si on considère dans l'emploi par rapport à Pôle emploi, etc., on est plutôt plus de 55 ans. Donc il y a une différence, mais dans nos études, on fait la différence entre les plus de 45 et les plus de 55. Votre étude, elle est intéressante parce qu'on traite beaucoup de ce sujet des seniors sur le plan de la sociologie, de leur difficulté de retrouver un emploi, mais là on parle de ceux qui sont en entreprise. À l'approche de la retraite, certains salariés, dont les seniors, et ça c'est vos chiffres, 64% de ces salariés seniors refusent plus systématiquement des tâches. 64% acceptent moins bien les critiques et les remarques négatives. Et je me mets dans la peau d'un manager qui a 35 ans, c'est quasi ingérable. Et c'est pas ingérable. Et d'ailleurs, si on va au-delà de cette génération des seniors et qu'on regarde chez les plus jeunes, c'est aussi une tendance à la hausse. C'est-à-dire comme on a basculé dans un marché candidat, les gens sont plus exigeants aujourd'hui vis-à-vis de l'emploi et de l'employeur. Donc c'est la même tendance d'ailleurs chez les jeunes que chez les seniors. Après, quand on est senior, qu'on a déjà vécu un certain nombre de choses, on est moins corvéable à merci. Ça ne veut pas dire qu'on est moins productif, moins investi dans l'entreprise, mais il y a des choses qu'on accepte moins parce qu'on est peut-être un peu plus investi, intègre, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on veut plus faire, donc on transige peut-être un peu moins. Enfin, vous nous dites quand même qu'il faut une capacité d'adaptabilité du manager qui doit aussi savoir à qui il parle. Comme on parle à son client, on ne dit pas la même chose en fonction de l'âge. Il y a quand même des enjeux qui sont assez politiques parce que le senior qui approche de la retraite dit il me reste 2-3 ans et vous dites, et je l'ai lu, qu'il peut y avoir un deal qui s'installe entre le senior et l'entreprise. Si vous me faites trop travailler, moi attention, je dégaine la rupture conventionnelle, même si elle est remise en cause, ou attention, je dégaine l'arrêt maladie. Oui, alors après, ce qu'on constate, et c'est ce qui a été dit avant, c'est que les seniors ont envie de travailler et le plus longtemps possible. Par contre, pas dans les mêmes conditions. Donc, en effet, adapter le temps de travail. Selon certains métiers, il y a aussi la pénibilité qui s'installe. L'âge arrivant, on peut aussi avoir des problèmes de santé. Donc, tout est dans la mesure et l'adaptabilité entre, une fois de plus, employeur et candidat. Quand même, le regard d'Indeed à travers le sujet politique qui nous incombe. On parle des seniors depuis 20 ans, on nous parle d'un index senior, ça ne marche pas, de quotas. On nous dit que les seniors vont devoir travailler plus longtemps, de 62 à 64 ans, et on voit dans les faits, et je ne sais pas si c'est vérifié chez vous, qu'une partie des seniors à 57-58 disent « moi si je peux arrêter tout de suite, j'arrête ». Comment ça se passe là sur les offres et je dirais sur ceux qui postulent? Il y a beaucoup de seniors ou pas? Alors, il y a beaucoup de seniors et d'ailleurs, depuis 3 ans, on constate une augmentation très très forte de notre audience sur les plus de 55 ans. Donc, on voit qu'il y a un intérêt à chercher un job, mais à chercher le bon job. Et c'est pour ça que je ne veux pas opposer les générations, parce que c'est la même chose chez les jeunes qui ne cherchent plus uniquement un job pour la plupart, mais le bon job, donc le bon équilibre vie pro-vie perso, l'entreprise qui a du sens, l'entreprise qui m'offre de bonnes conditions de travail. Et d'ailleurs, on n'a pas les mêmes attentes quand on est jeune et qu'on n'est pas parent, quand on est parent, quand on est aidant, un autre sujet qui m'est cher, et quand on est senior. Donc en fait, les gens veulent travailler, et d'ailleurs travailler fait vivre, entre guillemets, dans de bonnes conditions, mais pas travailler à n'importe quel prix, n'importe comment et n'importe où. C'est des seniors qui cherchent, et là vous avez ces datas, j'imagine des CDI, des CDD, puisqu'on se souvient du débat sur les retraites, avec l'évocation d'un CDI senior, c'est-à-dire un contrat un peu différent. Ils recherchent le même contrat à plein temps, où ils se disent, par mon âge, par mes obligations familiales, j'ai envie d'avoir moins de travail, d'être plus flexible. Est-ce que c'est ça qu'ils recherchent finalement? Peu importe, ils cherchent un job.
C'est vraiment la différence. C'est-à-dire quand on est plus jeune, pour accéder à la propriété, il faut plutôt avoir un CDI, donc il y a des contraintes externes. Quand on a plus de 55 ans, parfois la maison est déjà payée, les enfants sont déjà grands. Donc on a un peu moins de contraintes économiques d'ailleurs, ce qui casse un peu l'a priori aussi que les seniors sont beaucoup plus exigeants. C'est juste qu'ils ont à passer, donc ils essayent de garder le même niveau. Ils peuvent accepter finalement même presque de baisser un peu leur salaire. Bien sûr, si le job en vaut la peine, même si c'est un CDD, le pouvoir et l'amour de la transmission, par exemple, est essentiel. Et là, ça les valorise. Ça les valorise, et c'est pas que sur l'école bleue, sur l'école blanc aussi. Bien sûr. Donc c'est plutôt cet équilibre, et donc ils cherchent à la fois même du freelancing. On a de plus en plus de seniors qui se mettent à leur compte, parce que par défaut, ça fait partie, une fois de plus, des publics les plus discriminés en France, les seniors et les juniors, ayant du mal à trouver un travail, vont regarder ce qui se propose à eux. Et pour terminer, ça leur permet aussi d'avoir un emploi du temps plus flexible, de ne plus être finalement dans les contraintes de l'entreprise. Absolument. Je pense qu'ils recherchent ça, ces seniors. Oui, les seniors, comme une fois de plus, d'autres tranches de population recherchent un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et c'est vrai, quand on a 55 ou 60 ans, 55, il nous reste quasiment 10 ans à bosser maintenant. Il ne faut pas l'oublier. Donc on n'est pas juste à la porte de la retraite, on est quand même un peu plus loin que ça. Les 10 dernières années qui vont me rester, voire plus, parce que certains veulent continuer et travailler jusqu'à 70 ans, vont chercher à le faire, mais dans les meilleures conditions possibles. Sujet intéressant à découvrir, étude Indeed. Merci Eric Grad d'être venu nous éclairer sur cette sociologie du senior, cette relation au senior d'ailleurs des managers, sans opposer les générations. On a bien retenu le message, évidemment. Merci. Le cercle RH, tiens, ça va faire écho. Le sens au travail, engagement, désengagement, mais aussi risques psychosociaux. Oui, quand on n'a plus de sens au travail, sa santé mentale est impactée. On en parle avec mes invités, c'est le cercle RH.